Valentine Ferréol, Charles Dehély, vous avez rédigé Quel manager pour la 4e révolution industrielle? Alors, pourquoi finalement ce rapport alors que le think tank a déjà publié Quel ingénieur pour l'industrie du futur, Charles? Eh bien, nous avons voulu nous attacher au rôle essentiel de leader de l'ingénieur pour régler les grands défis économiques et sociaux que nous vivons aujourd'hui. Il faut se souvenir que la première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur, a entraîné les constitutions des grands centres urbains autour d'usines, a augmenté la productivité agricole et a transformé profondément la société française. La troisième révolution industrielle, celle de l'électronique, des télécommunications, celle de l'invention du container aussi, ont permis le développement de la mondialisation avec tous les impacts sociaux que l'on connaît bien. La quatrième révolution industrielle, celle de la donnée, celle de l'Internet, a et aura une influence très importante sur l'évolution sociale. En moins d'une génération, nos sociétés se sont vues confrontées à 3 grands défis. Un défi économique, avec la mondialisation, la montée de la Chine, des défis sociaux, avec le triplement de la population et son vieillissement, et des défis environnementaux dont tout le monde parle aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec la pollution. Et pour peu qu'on maîtrise ces nouvelles technologies de cette 4e révolution, ces technologies 4.0, nous avons là les moyens d'apporter des solutions et de relever ces défis. Nous avons donc décidé de faire une photographie de l'état d'avancement de cette 4e révolution industrielle. Et pour cela, nous avons demandé à 850 ingénieurs arts et métiers qui ont bien voulu se prêter à l'exercice de répondre à un questionnaire très détaillé. Nous avons également interrogé une quinzaine de PDG de très grosses sociétés, pas simplement en France, mais aussi en Allemagne, en Asie. Et enfin, nous avons scruté, analysé les programmes de formation des grandes écoles françaises pour connaître la façon dont ils formaient les futures élites au management, non pas au sens de management gestion, mais au sens de management meneur d'hommes et de femmes. Alors, Valentine, justement, cette photographie, vous avez les chiffres. Il y a 2 principaux enseignements, elle était très dense et on l'a dépouillée dans toutes ses dimensions. Il y a 2 principaux enseignements que je partage avec vous. Le premier étant en effet l'impact et cette dimension-là technologique pure, le 4.0, dans ses différentes composantes, les principales tout au moins. Dans les grandes entreprises, 40% des répondants utilisent et maîtrisent déjà ces technologies. Elles font déjà partie du quotidien, de leurs activités, de leur manière de travailler. Par contre, ce chiffre tombe à 22% dans les entreprises de taille intermédiaire et à 14% pour les petites entreprises. Donc il y a un vrai travail à faire sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble de l'écosystème français, pour pouvoir l'intégrer et en tirer tout le potentiel sur tous les acteurs économiques, sur toute la chaîne. Le deuxième élément important qui est ressorti de cette grande enquête, et on peut le généraliser à l'ensemble des populations d'ingénieurs de grandes écoles qui ont des responsabilités managériales, c'est que contrairement à ce qui pouvait se passer précédemment, les ingénieurs se retrouvent en situation d'encadrement, direct ou indirect, c'est-à-dire qu'ils sont garants d'un collectif très très tôt dans leur carrière. Alors qu'avant, on pouvait arriver à des situations d'encadrement managérial, souvent hiérarchiques, au bout de 10 ans, qui avaient permis de justement acquérir les connaissances, les compétences de communication, de relations interpersonnelles dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très structurant et qui nous amène justement à cette conclusion, à cette nécessité de mieux comprendre qui est l'ingénieur manager dont on a besoin pour l'industrie 4.0. Alors, qui est-il? Qui est-elle? Finalement, c'est le suspense et c'est la question à laquelle on a cherché à répondre. Donc, bien évidemment, les qualités managériales, les compétences managériales historiques sont toujours présentes et restent très très fortes. Comme je le disais en introduction, et Charles le précisait bien, quel était l'enjeu, l'industrie 4.0 a conduit à certains besoins, en particulier très très forts de management collaboratif, d'interaction, et avec des niveaux de priorité qui sont ressortis en particulier sur le fait de donner du sens pour générer de l'enthousiasme, comprendre à quoi ça sert, ce que je suis en train de faire, quel est l'objectif plus large, la vision et aussi les petits pas qu'on va pouvoir faire.
La capacité d'adaptation au changement, qui est une priorité à 94% pour nos 850 répondants, et puis aussi le fait de savoir développer, d'entretenir les compétences de ces équipes, qui elle est une priorité à 93%. Donc vous voyez, c'est des chiffres très très hauts, 95, 96, 94 et 93% sur ces 3 priorités. Et enfin, notre enquête a aussi mis en évidence un très très haut niveau d'exigence attendu de la part des équipes vis-à-vis de leurs leaders. C'est celui de l'exemplarité en premier lieu. Le second étant de savoir manager des équipes pluridisciplinaires, pluriculturelles, avec une diversité et une richesse qui génère aussi une complexité. Ce n'est pas très confortable de faire travailler ensemble des personnes d'horizons différents. Et la troisième dimension est de savoir prendre des décisions dans un contexte dont on sait qu'il est quand même incertain, qu'il est parfois ambigu, qu'on a de plus en plus de données qui doivent éclairer nos décisions et qu'il faut savoir les faire parler. Et donc, l'une des questions que nous avions posées aussi à tous ces ingénieurs managers, c'est: êtes-vous bien préparés finalement? Vous sentez-vous préparés à prendre ces responsabilités? Parce qu'il y a quand même différentes composantes. Et la réponse a été à 91% que l'école les a bien préparés à leur rôle d'ingénieur, au métier de l'ingénieur. 40% disent même très très bien, ce qui est une bonne nouvelle. Mais ils ne seront que 50% à considérer qu'ils ont été bien formés à la fonction de management de personnes, puisque c'est bien notre sujet. Et 30% considèrent qu'ils ont bien été formés à des rôles de dirigeants, à des fonctions de dirigeants. Donc face à l'évolution de ces attentes, les études des programmes des grandes écoles, qui était le troisième pilier de nos travaux, a montré aussi que les formations en sciences humaines, en sciences sociales, qui sont le cœur des relations entre les hommes et les femmes, finalement, mériteraient d'être développées parce qu'elles sont très très peu présentes dans les cursus que nous avons aujourd'hui. Justement, Charles, des commentaires un peu spécifiques des grands patrons, de ceux qui ont une vision, je dirais, globale de leur entreprise. Vous avez tendu l'oreille, vous avez eu des réponses? Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir interviewer des patrons qui d'une façon générale, ce sont des patrons qui ont des responsabilités internationales et qui vraiment passent, pour certains d'entre eux, sont même allemands ou sont chinois et pas simplement français. Et ça a été très intéressant parce qu'on s'aperçoit que cette révolution 4.0, cette 4e révolution industrielle, s'est répandue sur toute la planète. C'est vraiment à la vitesse grand V. Et juste pour en faire parler quelques-uns, par exemple, ce grand dirigeant de travaux publics, d'une très grosse entreprise de travaux publics, nous dit: le manager doit être une boussole plus qu'une horloge, ce qui correspond à une réponse imagée à ce qu'a exprimé Valentine. Ou encore, il faut constituer une équipe multifacette qui couvre l'ensemble des compétences, qui peut se révéler un challenge pour un ingénieur manager. Ou encore, je trouvais cela intéressant, ce PDG d'une très grande entreprise de batterie qui nous dit: il faut passer du command and control à vision et adhésion, qui est un changement de management assez fondamental dans le management. Et puis, on leur a posé: est-ce que vous posez la question de savoir si j'utilisais employais des gazards, etc. En fait, ils sont plus à la recherche de compétences et de talents sur toute la planète plutôt qu'un diplôme. Enfin, le métier, l'expérience, la capacité humaine prend énormément d'importance par rapport au diplôme. En parlant, donc on leur a posé des questions sur les plus jeunes qu'ils embauchaient. Et là, il y a eu à plusieurs reprises une remarque intéressante qui consiste à dire que, en gros, que leur cerveau s'est construit dans l'univers du digital, du reste ils sont appelés digital natives, mais une petite critique sur les digital natives, sur le fait qu'ils avaient un problème de persévérance. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent donner du sens à leur travail, mais ils ont du mal à persévérer s'ils rencontrent des difficultés. Ce qui, là encore, est une complexité pour l'ingénieur manager de savoir passionner ces jeunes, mais aussi faire en sorte
de les faire adhérer avec persévérance pour la réalisation du projet. Et en fait, enfin, je voudrais juste citer cette remarque d'un grand dirigeant chinois qui nous a dit que faire passer la fierté du travail accompli est essentiel. Je crois qu'on retourne vraiment au basique et que tout le monde se retrouvera dans cette remarque. Alors, justement, Valentine, les conclusions de ce rapport qui est pas atypique, mais qui va un peu marquer, je pense, les esprits sur cette révolution des mentalités aussi. Alors, pour n'en citer que 3, parce que le rapport est très riche, mais en même temps, il est très court et il est tout à fait... C'est une bonne lecture, légère et intéressante. Alors, pour n'en citer que 3, la première des conclusions, c'est que tout est dans le titre. Et en fait, nous l'avons nommé ingénieur-manager 4.0, tout simplement parce qu'il y a vraiment besoin de ces 2 dimensions. Il y a besoin de la maîtrise des métiers de l'ingénieur, un profil qui soit high-tech. Ce socle scientifique, pour citer là aussi l'un des propos des dirigeants que nous avons interviewés, le socle scientifique doit être conservé largement car il assure la crédibilité. On parlait d'exemplarité, d'une priorité forte et d'une attente d'exemplarité. Oui, il faut qu'il maîtrise, qu'il ait un socle scientifique. Donc cette dimension high-tech est indispensable et aussi une dimension high-touch parce que non, on n'est pas des robots et on est des êtres humains et cette sensibilité, cette capacité à augmenter toutes ces compétences techniques et cette maîtrise des technologies, ça c'est l'humain qui peut le faire, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Donc ça c'est la première conclusion. La seconde conclusion, c'est que les grandes écoles d'ingénieurs peuvent et doivent jouer un rôle qu'elles n'avaient pas forcément jusque-là, ou pas de cette manière-là tout au moins. Et pour pouvoir devenir des bons managers presque en étant sortis de l'école jeunes diplômés, la formation initiale doit être complétée, enrichie avec la connaissance de soi-même, mais aussi des mécanismes de communication interpersonnelle, faire passer des messages, animer un travail d'équipe, collecter du feedback pour interagir avec ses pairs, avec ses équipes, avec ses managers, avec ses partenaires, ses sous-traitants. Et la troisième et dernière, c'est qu'un enseignement fort de cette étude, c'est que c'est le terrain qui est la meilleure école, avec un socle de formation bien évidemment, mais aussi, et comme le soulignait Charles, finalement pour transformer les convictions et le besoin de sens en action, c'est de mettre un pied devant l'autre et d'avancer et de matérialiser, de passer à l'action avec des projets dès l'école, mais aussi tout au long de la carrière, de se mettre en situation et de continuer à apprendre parce que c'est un apprentissage sans fin. Alors, tout ça pour vous dire, l'ingénieur manager 4.0, ce n'est un document, c'est une étude passionnante. Nous, on s'est régalés. 40 pages, même pas. Vous pouvez la consulter sur le site du think tank. Il a téléchargé. C'est un accès libre. Totalement. Lisez-le, faites-le lire autour de vous. C'est Alors, on est vraiment sur un résumé très arts et métiers et justement de construire pas à pas avec une vraie logique de management. Valentine, Charles, merci beaucoup donc, pour ces précisions et donc lecture de ce petit fascicule très facile à télécharger et qui peut vous accompagner sur la plage. Merci encore. Merci Eric. Merci.